En manchette ce soir, grave accident de travail à Val-d'Or. Un homme a reçu une violente décharge électrique. Un adolescent perd la vie à Rouyn-Noranda après un accident avec son cyclomoteur. Et Malartic pourrait abandonner le centre d'appel d'urgence régional. Pour la même chose, on est mieux organisé, puis plus stratégique dans nos interventions, plus sécuritaire, plus efficace. Bien, on regarde pour se tourner vers ça. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. De tristes nouvelles d'abord pour commencer le bulletin. Un travailleur est entre la vie et la mort après avoir été électrisé ce matin à Val-d'Or. Et hier, un adolescent s'est tué en perdant le contrôle de son scooter à Rouyn-Noranda. Yvon Moreau. Deux nouvelles victimes sèment encore le désarroi et s'ajoutent à celles qui sont survenues il y a à peine un mois à Amos et Malartic. Vers 8h45 ce matin, les services d'urgence se sont rendus dans les locaux d'une entreprise de la rue de l'Hydro à Val-d'Or, alors que selon la police, un travailleur aurait été électrifié, a reçu possiblement une décharge électrique qui pourrait mettre sa vie en danger. Les informations préliminaires de la Sûreté du Québec tendent à privilégier que l'homme de 44 ans ait été à bord d'une nacelle quand est survenu l'accident. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur place avant qu'on l'amène au centre hospitalier de Val-d'Or. Un enquêteur de la CNESST a été dépêché sur place afin d'établir les circonstances les plus exactes possibles de ce drame. Et je vous le disais, les tragédies se sont succédées au cours des 30 derniers jours. Encore, il y a une dizaine d'heures, vers 19h mercredi, une perte de contrôle a tué un jeune conducteur de scooter qui roulait direction sud. La tragédie est survenue sur la rue Saguenay, dans le quartier d'Alembert, à Rouyn-Noranda. Outre le choc des parents et amis avec qui nous partageons nos sympathies, hier soir, tous les parents d'ados qui circulent en mobilette ont vécu l'angoisse. Tous, évidemment, voulaient retrouver rapidement leurs ados qui, eux aussi, circulent en scooter. La route a été fermée pendant près de 7 heures, le temps d'enquêter sur ce qui s'est passé. La route a été réouverte vers 1h45 ce matin. Donc, selon les informations qu'on a présentement, le conducteur du cyclomoteur aurait dévié de sa voie, puis aurait rentré en impact avec le véhicule qui venait en sens inverse. Vous le comprendrez à moins, la dame qui conduisait le véhicule a subi un très violent choc nerveux. Ici Yvon Moreau pour RNC Média à Rouyn-Noranda. Nos pensées et sincères condoléances vont aux proches des victimes. Et d'ailleurs, l'adolescent décédé dans l'accident de cyclomoteur hier soir à Rouyn-Noranda fréquentait l'école secondaire La Source. Le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda confirme avoir déclenché le protocole d'urgence dès qu'il a appris la nouvelle. Et les services psychosociaux ont été déployés pour soutenir les élèves et le personnel qui en ressentait le besoin. Et le service d'aide aux employés est aussi toujours en place. Sur un autre sujet, la ville de Malartic a entamé des démarches dans le but de délaisser le centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. Leur but est de se tourner vers un centre où les moyens technologiques cadrent mieux avec la réalité d'aujourd'hui. Alexis Dumont nous explique. Pour la même chose, on est mieux organisé, puis plus stratégique dans nos interventions, plus sécuritaire. Je ne vous cacherai pas que c'est une surprise pour la direction. La ville de Malartic songe délaisser le centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. La raison, se doter d'un service avec des meilleurs moyens technologiques. Les services de base qui sont offerts sont très bons, c'est pas ça le problème. C'est les avancées technologiques qui sont pas nécessairement au rendez-vous. Alors, on n'a pas les équipements qu'on souhaiterait avoir dans nos camions pour communiquer avec la coat ou avoir les services nécessaires dans le camion, c'est-à-dire l'informatique, les GPS, tous les équipements qui viennent avec le service qui sont dans les autres services comme le COCA offre une grande partie du Québec. Une intention qui a surpris le COAT. J'ai été surpris. On avait déjà entendu au conseil d'administration des insatisfactions. Je le vois comme un message que, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être un service qui peut être amélioré. Donc, je le vois beaucoup plus comme pas un challenge, je ne veux pas dire le mot challenge, mais comme une possibilité d'améliorer le service qui est offert
à la population. En Abitibi-Témiscamingue, l'ensemble du territoire, à l'exception de Val-d'Or et Lac-Simon, sont desservis par le coop. Malartic souhaite offrir à sa municipalité les meilleurs outils disponibles. Bien, Val-d'Or a un très bon service, puis le service a évolué avec les années. Comme je vous dis, la technologie a suivi. C'est pour ça si Val-d'Or ne l'aurait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne le ferait pas quand même, ce mouvement-là. C'est pas nécessairement à cause de Val-d'Or, mais on sait qu'ils ont un bon service là. Depuis plusieurs années que mon service incendie n'a pas l'information que ça va arriver bientôt, ça va arriver bientôt, mais c'est pas encore au rendez-vous. Alors, est-ce qu'on attend encore? Est-ce qu'on veut se mettre à risque plus ou on veut donner un meilleur service? Oui. Alors, c'est la priorité. Certaines solutions pourraient être envisageables selon le coop. On a, en principe, la technologie pour pouvoir utiliser puis améliorer notre service. Par exemple, dans le cas ici, on parle d'utilisation de tablettes, d'un support informatique. Fait qu'on est à regarder, mais c'est quoi qui pourrait être fait très rapidement, là. Les démarches sont déjà entamées, mais la ville de Malartic n'exclut pas la possibilité de faire marche arrière si la coop offre des moyens technologiques suffisants. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Malartic. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous que les appels d'urgence soient traités à l'extérieur de la région? » Vous avez répondu oui à 78 %. Et du côté de la santé, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue projette un déficit de 110 millions de dollars pour l'année financière 2024-2025. Et Félix, c'est quoi la cause de cet écart financier? Eh bien, le CIS régional pointe du doigt principalement le recours à la main-d'œuvre indépendante. Selon le CISAT, le recours à ce groupe de travailleurs creuse les poches de l'organisation d'environ 57 millions de dollars. La présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, m'a aussi dit que des demandes de financement leur avaient été refusées de la part du gouvernement québécois, dont un 11 millions de dollars pour pallier à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Madame Roy m'a fait savoir que pour pallier au manque, l'organisation est en processus d'enrayer la dépendance à la main-d'œuvre indépendante et qu'ils sont toujours en attente de réponse de d'autres demandes de financement qu'ils ont fait. Il est aussi à mentionner que le CIS régional, oui, n'est pas unique dans cette situation. Le réseau des centres intégrés de santé et de services sociaux serait en déficit d'1 milliard de dollars, selon Mme Roy. C'est sûr qu'à partir du moment où on a un déficit projeté, avec la loi d'obligation à l'équilibre budgétaire pour les organismes publics, bien, avec l'ensemble de l'organisation, on va regarder où est-ce qu'on est capable de diminuer les coûts dans un premier temps sans impact à la population, sans impact au service dans la façon dont on l'offre. Et là, oui, effectivement, il y a des réorganisations, il y a des diminutions de coûts possibles, donc on va regarder ces aspects-là. Ce qui va être le plus important pour nous, c'est de maintenir les services dans la région. Et Félix, du côté des infrastructures du CISAT, qu'est-ce qui retient l'attention? Eh bien, dans un premier temps, la salle d'urgence de l'hôpital de Ville-Marie est terminée. Maintenant, pour ce qui est des maisons des aînés, le CIS régional ne veut pas se mouiller pour une date exacte pour leur ouverture, mais ils avancent que celle de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda pourraient ouvrir partiellement d'ici Noël de cette année. Partiellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir à pleine capacité à 48 lits, ils pourraient ouvrir à 24 lits seulement. Et les conversations s'amorcent cet automne pour penser à une nouvelle mouture à moindre coût pour la maison des aînés de Palmarol. Mais il faut les ouvrir. C'est un réel besoin pour la population. On va avoir des nouvelles installations. Le besoin est déjà présent. Donc, quand on a justifié le fait de vouloir avoir des maisons des aînés ici et alternatives en région, c'est qu'on avait un réel besoin. Les usagers sont actuellement soit hébergés dans un lieu qui ne correspond pas bien à leurs besoins, donc moins adapté à leur réalité. Par exemple, ça peut être dans des CHSLD, ça peut être dans des ressources intermédiaires, ça peut être à la maison également. Ils sont en attente d'un lieu beaucoup mieux adapté à leurs besoins. Et en terminant, Kémilia, le CISAT a amélioré son taux de rétention des employés dans la dernière année. D'après eux, c'est grâce à l'autogestion des horaires dans leurs établissements qui, selon eux, favorise l'attractivité. Merci, Félix. Je vous en prie. Dans le domaine scolaire, chaque année, des élèves qui habitent le Témiscamingue fréquentent des écoles de l'Ontario. C'est ce que révèle le quotidien La Presse.
tous les matins, un autobus attend les élèves québécois du secondaire à Thorne, en Ontario, pour ensuite les transporter à North Bay. Et c'est une pratique qui est pourtant illégale, puisqu'à quelques exceptions près, un élève qui habite au Québec doit obligatoirement fréquenter une école sur le territoire québécois. Le directeur du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue s'inquiète depuis plusieurs années déjà de cet exode des étudiants. C'est environ 5-6 élèves par année qu'on perd vers l'Ontario. Puis, c'est ça pour des raisons, habituellement, c'est des élèves qui ont fait leur secondaire 1, secondaire 2, n'ont pas réussi leur secondaire 2. Ça fait quelques échecs auxquels ils font face. Puis, à un moment donné, bien, ils font le choix, en raison de leurs difficultés, principalement en français, d'aller vers l'Ontario. Bien, c'est sûr qu'il y a un impact d'abord au niveau des taux de sortie sans diplôme, parce que nous, un élève, même s'il fréquente l'école en Ontario, il est considéré décrocheur au Québec dans les statistiques du Québec. C'est pour ça qu'au Centre des services scolaires du Lac-Témiscamingue, on a souvent des taux de sortie sans diplôme plus élevés qu'ailleurs. Et dans le domaine minier, le directeur général de l'Association de l'exploration minière du Québec, Alain Poirier, dénonce les changements concernant la loi sur les mines. Il a signé un billet dans le Journal de Montréal à ce sujet. Et selon lui, plusieurs éléments de la réforme se basent sur des peurs face à l'exploration minière dans le sud du Québec et ainsi manquent de pertinence pour l'Abitibi-Témiscamingue. Il croit aussi que la nouvelle mouture restreint l'accès aux claims miniers. Donc, M. Poirier est d'avis que c'est positif pour mettre un frein à la spéculation à outrance, mais en même temps, il déplore que les mesures ratissent trop large et pourraient mettre des bâtons dans les roues à l'industrie minière de la région. L'Association de l'exploration minière du Québec dénonce également un trop grand pouvoir à la ministre sur les projets miniers. Il y a ce qu'on retrouve dans le projet de loi, dans certains articles, c'est beaucoup de l'intervention du ministre à peu près à n'importe quel moment dans le projet d'exploration. Et ça rend les projets excessivement difficiles à avoir une prévisibilité. Quand les entreprises vont sur le terrain, ils doivent mobiliser de l'équipement, des gens, et là, on pourrait se retrouver devant une situation où la ministre stoppe un projet ou ajoute des conditions qui font en sorte qu'il faut démobiliser le personnel, le matériel. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Cette année, le journal culturel régional L'Indice bohémien célèbre ses 15 ans. Et pour l'occasion, un spectacle est organisé au Paramount Rouyn-Noranda. Notre chroniqueuse culturelle Justine est sur place. On vous en dit plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est sous le thème de l'économie circulaire que s'est déroulée la 40e Assemblée générale annuelle de la SADC Barrault-Sainte-Anne-Quévillon. Joanie Bégin et Verdis Environnement sont venus présenter le projet de revalorisation des boues historiques à Barrault. Parallèlement, Karine Casso de la PCHQ a sensibilisé les participants à l'importance de l'économie circulaire et de la réutilisation des matériaux de construction, de rénovation et de démolition. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Cette année, le journal culturel régional L'Indice bohémien célèbre ses 15 ans. Et Justine, vous vivez présentement cette grande célébration. 15 ans, là, ça se fête en grand et toute la population est invitée dès 19h30 à venir assister à un spectacle complètement gratuit ici au Paramount à Rouyn-Noranda pour fêter les 15 ans de l'Indice bohémien. Vous allez pouvoir voir Alex Pic, Elliott P., Cooper Cribb, Thomas Ariel, Léane Cloutier, Jay Tremblay, Pete Magie et Delphine Préat-Busque qui vont vous faire vivre toutes sortes d'émotions pendant cette célébration des 15 ans de l'Indice bohémien. 15 ans, là, c'est vraiment impressionnant, on va se le dire. Et je suis présentement avec la directrice de l'Indice bohémien, Valérie Martinez et ses collègues. Valérie, qu'est-ce que ça représente pour vous que l'Indice bohémien fête ses 15 ans cette année? Bien, je pense que c'est un miracle parce que c'est un journal quand même qui est transporté puis qui a été créé par des gens bénévoles qui ont voulu, des artistes qui ont voulu que ce journal-là soit encore là. Puis on est quand même le seul journal culturel qui existe de tout le Québec, fait que c'est quand même un miracle. Et puis je pense que chaque mois, on fait un miracle et on fait un journal de qualité avec des gens qui écrivent formidablement bien. Je remercie tous les bénévoles qui écrivent et tous ceux qui distribuent, tout le CA aussi qui est là pour porter le journal. Fait que d'ailleurs, j'ai ma directrice, ma présidente du CA, Marie-Déelle Séguin-Carrier qui est à côté de moi, puis ma rédactrice en chef, Lise Millette, qui est très importante aussi. Fait que c'est grâce à ces gens-là, on peut vraiment s'appuyer pour faire un beau journal.
En 2024, on est beaucoup dans l'ère du numérique. Pourquoi c'est vraiment impressionnant et surtout important d'avoir encore un journal culturel papier dans la région? Je pense que le journal papier, Lise, tu me corrigeras, mais je pense qu'il est vraiment important. Je ne sais pas si tu veux... Mais en fait, c'est vraiment un outil qu'on peut avoir dans nos mains. C'est quelque chose de concret qui montre qu'on existe, qu'on est là et qui voyage. L'Abitibi-Témiscamingue, on le sait, là, la couverture cellulaire, c'est pas idéal partout. L'Internet non plus. Mais le voyage, lui, il est là. Le journal, il est là partout. Les gens peuvent y avoir accès, peuvent se le passer, peuvent le feuilleter, peuvent le découper, peuvent le conserver. C'est vraiment un objet, le journal, à chaque mois, de le concevoir, de l'écrire. Puis, c'est aussi une petite trace qui montre que même si on est loin de certains, on est bien vivant chez nous. Puis je pense que c'est ça le sens de l'ensemble des médias au Québec. C'est important de se voir, c'est important de se lire, c'est important de s'entendre, c'est important que cette trace-là qui fait notre différence en Abitibi-Témiscamingue, bien, on la voit comme un objet aussi, puis qu'on la voit concrètement. Puis je pense que l'indice bohémien, ce qui est beau, c'est tous ces artistes dans toutes les disciplines possibles, la littérature, le cinéma, la poésie, la danse, le théâtre, les arts visuels. Tout ça, ça se ramasse chez nous et on en parle, puis ça, c'est super important. Bien, je vous félicite pour ces beaux 15 ans de l'indice bohémien. Je vous rappelle que vous pouvez venir dès 19h30 assister au spectacle et célébrer ça avec tout le monde. 15 ans, ça se célèbre en grand et surtout, je vous souhaite 15 belles autres années et même plus pour l'indice bohémien. Merci beaucoup et passez une super belle soirée. Pour terminer, je tiens à féliciter le FME qui est nommé dans la catégorie événement de l'année à la disque cette année et aussi la maison de disques Rouyn-Norandienne, disque 7e ciel, qui est nommée dans 19 catégories quand même. Alors, on va les encourager lors du premier gala qui a lieu le 30 octobre, mais aussi lors du fameux gala de la disque qui a lieu le 3 novembre. On se tient au courant là-dessus. Le soleil et la chaleur seront encore de la partie demain. Les températures risquent de varier un petit peu en fin de semaine. Après la pause, on vous dévoile les détails météo. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est ce dimanche qu'a lieu le demi-marathon de Malartic. Plusieurs distances de course sont proposées, variant entre 500 mètres et 21,1 km. Les parcours vont se faire en nature à proximité du parc de la Côte-Jaune. Il ne reste que 39 places de disponibles avant d'atteindre la limite d'inscription pour cette année. Et la Ligue de hockey junior Maritime Québec honorait hier 5 visages marquants de la Ligue avec leur intronisation au Temple de la Renommée. Alexandre Daigle, Réginald de Savage, Maxime Talbot, Patrice Bergeron et Gilles Courteau ont été célébrés. On se rappelle d'ailleurs que ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont repêché Maxime Talbot au 8e rang du repêchage de la LHJMQ en 2000. Max Leguerrier aura par la suite remporté 2 coupes du président consécutives avec les Olympiques de Gatineau avant de poursuivre une carrière de 12 ans chez les pros. Et toujours au hockey, l'ancien gagnant de la Coupe Memorial avec les Huskies de Rouyn-Noranda, Alex Bocage, est présentement au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal. L'attaquant de 23 ans va jouer son premier match intra-équipe dans une formation menée par Brendan Gallagher et Michael Matterson. Et on rappelle que Bocage a signé un contrat cet été avec le Rocket de Laval. Il devrait se reporter à la formation lavalloise cette année, sinon ce sera avec les Lions de Trois-Rivières dans la Ligue de la Côte-Est. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, la température est encore parfaite pour manger dehors sur la terrasse. On poursuit la saison du barbecue. Sortez les T-bones, les côtes levées pour souper. On profite du beau temps. Ce soir et cette nuit en Abitibi, on va avoir quelques nuages avec un minimum de 9. Et pour le Témiscamingue, on s'attend à un minimum de 11. Demain, partout dans la région, c'est du soleil qui va nous accompagner avec un maximum de 27 et un humidex jusqu'à 30. Et un petit aperçu pour samedi en Abitibi, ça va être dégagé avec un maximum de 27. Et pour le Témiscamingue, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25. On a une super belle fin de semaine qui s'en vient. Appelez vos amis, invitez-les à passer une belle journée piscine ou encore mieux, un bon souper barbecue. Bonne idée. Merci, Justine. En terminant, le IGA de Sainte-Terre a mentionné dans une publication Facebook il y a à peine quelques minutes que l'épicerie est fermée jusqu'à demain en raison d'une évacuation. On va vous revenir là avec plus de détails demain au bulletin du midi. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. À demain.